Cameroun peut même rêver d'organiser la Coupe du Monde, parce que nous avons le stade pour une telle compétition. Ce sont des commentaires faits par Samuel Eo, le 14 juin 2021 sur le studio de 20h sur la télévision Mali au RTM1. Commentant cette déclaration du président de Fekafou, Claude Wilfried Ekanga estime qu'il sera difficile de réaliser un tel rêve. Il sera un peu difficile d'organiser la Coupe du Monde lorsque le stade n'a pas été officiellement reçu, stade Paul Biya, alors tuer 8 personnes dès que 4 banques peuvent correspondre à, et seront encore plus difficiles lorsque la deuxième phase du pays, Japoma, s'inquiète du monde sur l'étrange pelouse. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Carte jaune foncée pendant une semaine. L'analyste politique a admis que Samuel Eo était un grand processeur de ballons, béni par les dieux du football et un talent extraordinaire qui nous a fait aimer les bars, un autre, et même regarder Angie Makikala, dans les heures ne peuvent pas. Mais, selon lui, depuis qu'il a suspendu le berceau, semblait, tout ce qu'il a touché, ou tout ce qui approche, va dans la rotation. Est-ce qu'il attire l'échec, ou est-ce que celui-ci le suit comme une ombre? Comment expliquer ce mystérieux phénomène? Notre position commune, lui, Georgette et moi soutenons de tout cœur les Ivoiriens contre l'Égypte ce soir. Nous ne sommes que 3 dans tout le Cameroun, résume Claude Wilfried Ekanga. Julia P. Van Chakar, le garde du corps de Martinez Zogo, apparaît sur des photos avec un émetteur de gendarmerie, même s'il n'est pas gendarme. Son histoire militaire le lie à des désertions et à des libérations controversées, suggérant une influence au sein du réseau. Cependant, il a continué à se déplacer dans Yaoundé, se faisant passer pour un gendarmerie et utilisant sa position pour commettre des fraudes impliquant notamment le ministre de l'Agriculture Gabriel Merob. La relation entre Van Chekar et Martinez Ogo s'est renforcée après qu'il a été révélé qu'il s'était joint à 2 autres, Massy Etienne et Alain Ekassi, dans une rencontre avec Arthur Essomba, ami de Martin Savom, maire de Bibé, et partenaire de Justine Nanve, chef de l'unité de sabotage de l'armée de l'air, péniche de débarquement de la DGRE. Les preuves remontent également au jour où Martinez Ogo a été kidnappé, lorsqu'il a contacté Arthur Essomba puis des membres de la DGRE affiliés à Justine Nanve. 3 des 4 personnes présentes à cette réunion étaient directement liées à Martin Savom, ce qui met en lumière les liens suspects entre les différents acteurs de cette affaire. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, le mystère de savoir qui a parlé pour la dernière fois à Martinez Ogo reste un mystère, ouvrant la voie à des découvertes potentiellement importantes dans cette affaire complexe. La connexion entre les personnages principaux soulève des questions sur l'impact et les motifs de la disparition du journaliste. Sur cette question qui suscite de sérieuses inquiétudes et des questions constantes, la recherche de réponses se poursuit. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.